Bonsoir, chers amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le mardi 13 février 2024. On est en début de soirée. J'avais envie de faire un petit tirage sur l'immobilier en France, voir un petit peu comment va évoluer la situation. J'avoue que c'est un sujet qui m'exaspère tout particulièrement. Cette obligation de faire des travaux complètement débiles parfois, si ça m'exaspère, c'est parce que je suis personnellement touchée, vous voyez. Ça nous coûte des milliers et des milliers et des milliers d'euros pour des bêtises. Et je suis très polie, croyez-moi que je pense pas au mot bêtise. Mais voilà, et c'est juste horrible de devoir perdre autant d'argent pour rien, quoi. Pour rien, au final, on aura quoi? Ben, la même chose que ce qu'on a, mais voilà. Et je suis persuadée que dans l'immeuble, en tout cas ceux qui voudront vendre après, eh ben, ne récupéreront pas la somme qu'ils vont investir, qu'ils vont devoir débourser pour les travaux, parce que ça ne va pas rajouter, en fait, de, de, de la valeur. Non, ça c'est, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Enfin bon, bref, bon, allez, je me calme. Zen, Valérie. Zen, 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 zen. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous êtes concernés par rapport à tout ça? Et le gros problème aussi qui se pose, c'est que du coup, eh bien, les gens ne peuvent plus se loger, quoi. C'est la croix et la bannière pour trouver un logement. Donc, quand on a un logement un peu décent, ben, il faut s'y accrocher et tout faire pour pouvoir y rester parce que on n'est pas sûr d'en retrouver un autre, quoi. Donc, je veux voir un peu ce qui se passe au niveau de l'immobilier en France. Alors, l'État, la population, d'accord. Parce que comme les élections arrivent là, donc il va bien falloir nous donner quelques carottes. Vous voyez? Le gouvernement va bien, après nous avoir fait subir le bâton, il va bien falloir qu'ils nous donnent quelques carottes s'ils veulent qu'on vote pour eux. Est-ce que ça va être l'immobilier? Est-ce que ça va être l'immobilier? Alors, voyons voir. L'immobilier en France. L'immobilier en France. Alors oui, il y aura quand même du changement. Ils se rendent compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, la maladie, la situation qui pourrit, qui s'envenime, voilà, qui se dégrade plutôt. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils vont couper. Alors, une nouvelle loi ou quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a quand même du changement et une nouvelle sur la même ligne. Ouais, bon. C'est pas faramineux quand même, hein. On va pas sortir le champagne pour autant. Euh, vous voyez, l'immobilier, là, ça s'effondre complètement. Ça. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'avais fait tomber une carte. Ça y est, c'est encore zoomé, ma caméra, c'est pénible. Euh, Alors, on voit que la jeunesse est vraiment concernée et que malheureusement, même s'ils pensent en fait faire la bonne chose, ce qu'il faut, malheureusement, euh, la jeunesse va encore pâtir de ces lois, de ces règles,
décret, amendement ou je sais pas trop quoi, vous voyez. Alors, il y a un vrai désir, en fait, d'apaiser la situation hein, du gouvernement. On sent qu'il y a vraiment cette envie d'apaiser la situation. Il va y avoir un- là encore, hein, tout un vocabulaire pour calmer un petit peu le jeu, mais on voit que non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Le problème, c'est vraiment l'argent encore, hein. Donc, faire une dernière ligne, mais vous voyez, l'immobilier qui sort, à chaque fois, c'est la ruine et là, c'est la foudre qui tombe dessus. Donc, on voit bien, ouais, perte et d'autres contraintes. Donc, en fait, ils vont plus aggraver la situation. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pensant bien faire à nouveau, eh ben, ils vont rajouter d'autres contraintes, ce qui va encore mettre la jeunesse dans une difficulté, vous voyez, avec la perte. Perte aussi au niveau de l'argent, des contraintes supérieures. Donc là non plus, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Non, 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 non. Donc, ils vont quand même, il va y avoir quand même des annonces, hein. Il va y avoir quand même des nouvelles choses, enfin, soi-disant nouvelles choses d'annoncer, de prévues, d'organiser, mais en fait, ça ne donne rien d'autre que contraintes, ruines, pertes. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'il faudrait tout simplement maintenant arriver en France, en fait. Il faudrait tout simplement que toutes les contraintes, les obligations, tout ça, tout ça, se soit effacé. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, toutes ces contraintes-là qui ruinent des pans entiers de la société, des artisans, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faudrait arrêter tout ça, supprimer complètement, au moins les françaises, celles qui sont françaises rajoutées par-dessus les normes européennes. Et déjà, ça ferait un petit peu un bol d'air, quoi. Ça nous ferait du bien un petit peu. Mais je pense que non, ça n'arrivera jamais, puisqu'il y a de plus en plus de cols blancs, de costards cravates qui doivent justifier un salaire. Enfin, leur salaire et leur future retraite exorbitante. Et donc, ben, ils pondent de la réforme, ils pondent des normes, ils pondent des choses comme ça. Et, et on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Bon, bah alors voilà, bah zut, alors je pensais annoncer une bonne nouvelle pour ce soir en me disant, bon, comme les élections arrivent, ils vont quand même faire un gros effort pour nous arrêter toutes ces bêtises avec les travaux dans l'immobilier. Eh ben non, je suis désolée. Je suis désolée. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Merci de liker, de mettre un pouce en l'air sur ma vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne et ma boutique. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.